Salut à toutes et à tous, c'est Rastor Manga, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les mangas que j'ai décidé d'arrêter et de revendre. Sur ce les amis, bonne vidéo. Le premier manga qui va quitter ma mangatech, il s'agit du premier tome de Evilator. Donc c'est un manga de Issei Eifuku au dessin de Kojino. C'est édité chez Kiyun, c'est un seinen que vous retrouverez au prix de 7,65€ et c'est une petite série terminée en seulement 3 tomes. Je vais vous expliquer vite fait le principe du manga. Donc on va être dans un Tokyo futuriste où on va pouvoir ressusciter les morts. Mais pour ressusciter les morts, les scientifiques ont dit qu'il fallait sacrifier une vie. Donc oui, le principe de base est bon, mais l'auteur n'a pas réussi à exploiter ça. Bien comme il faut, il y avait des personnages assez énervants, comme nos deux protagonistes, j'ai pas accroché du tout à leur personnalité, à leur façon de parler, tout ça. Et je trouvais ça un peu stupide parce que on partait sur un bon principe de base et ça part entre what the fuck et tout ça, et donc je n'ai pas accroché. C'est une petite série en 3 tomes. Parfois je me disais, ouais, je vais peut-être acheter le tome 2. En fin de compte, non, soit je commençais une nouvelle série, ou soit j'achetais des tomes, des séries que j'aimais beaucoup et je continuais. Et donc j'ai décidé de revendre Evilator parce que je n'ai pas aimé ce manga. Je continue cette vidéo avec une œuvre de Louis Watanabe d'après l'œuvre de Hiromashima. C'est édité chez Pika, c'est un shoujo que vous retrouverez au prix de 6,85€. Et c'est une série terminée en 4 tomes. La série est terminée depuis l'année dernière, pratiquement. Fairy Tail Blue Mistral était un manga qu'on m'avait offert à Noël. Et en plus on m'avait offert le tome 2 et non le premier tome. Donc bien sûr j'ai décidé de lire le tome 1 en librairie, puis lire le tome 2 tranquillement chez moi. Mais malheureusement je n'ai pas accroché à ce shoujo. Donc c'est une sorte d'adaptation en fait du manga Fairy Tail, où on va suivre les aventures de Wendy. Donc Wendy est une des protagonistes principales du manga qui va rejoindre la guide de Fairy Tail vers les tomes 20-21, il me semble, un truc dans le genre. Et j'ai trouvé ça vraiment gnangnan, des personnages agaçants, c'était insupportable. Les dessins je n'aime pas du tout, c'est moche. Enfin, c'est pas que c'est moche, mais ce n'est pas mon style de dessin. Ouais, franchement, on est vraiment sur un registre shoujo, gnangnan, avec de l'humour pathétique à mon goût. Et je n'ai pas du tout aimé ce manga. Mais pour ceux qui aiment bien les petits shoujo, voilà, un peu gnangnan, puis la praline, et que vous aimez bien Fairy Tail, bah ce manga est fait pour vous, mais il n'est pas fait pour moi. J'enchaîne cette vidéo avec le premier tome de Online The Comic. C'est un manga qui a été scénarisé par Midori Amagaru et au dessin on a droit à Tsukasa Kiyoka. C'est un shonen qui est édité chez Delcourt. Le manga a eu droit à une réédition grâce ou à cause de la fusion entre Delcourt et Tonkam. Et donc le manga a complètement changé de format et c'est une des raisons principales d'avoir arrêté la série. Et le manga est au prix de 7,99€. Il est encore en cours au Japon avec 7 tomes. Et en France aussi il est encore en cours avec 5 tomes. Encore une fois je vais vous faire un petit résumé vraiment très brièvement. Donc ça va être un survival game classique. Et on va suivre l'histoire donc de notre protagoniste principal. Donc il s'appelle Mei Yashiro, qui est âgé de 22 ans. Qui va jouer à sa PSP que vous voyez en arrière-fond. Et elle doit avoir un mot comme dans tous les survival games classiques. Voulez-vous jouer au jeu? Oui ou non? Elle va cliquer sur oui comme une conne. Et donc elle va être avec des sortes de monstres bizarres. Et elle va faire une rencontre avec un mec. Donc ça va être le truc vraiment trop cliché, trop classique. Et ça me saoule les survival games comme ça. J'aurais cru lire
un tome de Darwin's Game ou un tome de King's Game, tellement que c'était cliché. Donc j'ai décidé d'arrêter cette série aussi, comme je l'ai dit, à cause de la réédition, parce que dans une mangatech ça fait vraiment dégueulasse. En plus c'est un changement de format, donc le tome était un peu plus grand et la tranche était différente, donc c'est assez gênant dans une mangatech. Personnellement ça ferait vraiment une tâche. Et le scénario n'était pas là, ça me faisait trop cliché. Les dessins étaient pas mal, même si arrière-fond parfois c'était assez neutre, comme là par exemple on voit pas grand chose, il y a une erreur un peu d'édition parce qu'on voit qu'il y a un lustre et le lustre on le voit mal. Donc je pense qu'il y a eu des corrections avec la réédition. Mais voilà, je ne continuerai pas ce manga, je pense le revendre. Et c'est assez triste. Pour terminer cette vidéo, je compte revendre le premier tome de Bloodline. C'est un manga qui a été écrit et dessiné par Yuki Kodama. C'est édité chez les éditions Kurokawa au prix de 7,65 €. C'est un seinen qui mêle comédie et fantastique. Et le prochain tome, et le dernier tome, donc le 17e tome, sortira le 6 juillet 2017, autrement dit dans 3 jours. J'ai décidé d'arrêter la série Bloodline à cause du nombre de tomes et le manga n'avait aucune valeur sentimentale à mes yeux. Donc c'est un ancien ami qui me l'a offert. Voilà, je vous épargne les détails. Et le nombre de tomes est dérangeant, sachant que j'ai énormément de séries en cours, je commence beaucoup les nouveautés, et donc je prenais du retard, les tomes s'accumulaient, malgré que les tomes sortaient très lentement, la parution était vraiment longue, elle était d'environ 5-6 mois, même des fois 8 mois, et maintenant donc elle est assez rapide, et le dernier tome va sortir dans 3 jours exactement, et je me dis maintenant c'est trop tard, j'ai déjà commencé trop de séries, il faut que je fasse un peu le tri. Et malgré que j'aimais bien cette série, c'est une série assez sympa, donc on va suivre des clans. Donc on a des loups, on a des zombies, on a des vampires, on a des loups-garous. Ouais c'est ça, et d'autres créatures. Donc ils vont un peu se faire la guerre, voilà, on va avoir beaucoup de comédie. Surtout avec notre personnage principal qui est vraiment trop marrant, qui va essayer de draguer la fille un peu au gros boobs. Parce que là, au niveau des boobs, c'est un peu abusé, j'ai envie de vous dire les amis. Mais sinon le manga était sympa, le scénario était sympa, l'intrigue était pas mal. On avait pas mal de petits clins d'œil à Dragon Ball, notamment avec le Kamehameha que notre héros essaye de faire en disant ouais je suis fort et tout ça. C'était vraiment sympa, tant pis j'ai envie de dire, mais je regarderai peut-être l'animé si je trouve le temps. Mais voilà, adieu Bloodline et bonjour l'animé de Bloodline. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à me dire s'il y a des mangas que vous comptez arrêter. Si vous avez lu les mangas que j'ai lus et que je compte arrêter, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour suivre toutes les vidéos. Sur ce amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salut là.